Si on parle des hommes de foi dans la Bible, sache qu'il y a aussi des femmes de foi. J'aimerais qu'on partage le témoignage d'une femme, pour moi, qui est comme un modèle dans la Bible. C'est la femme de la perte de sang. Si tu veux comprendre l'histoire, je t'invite à lire dans Marc 5, verset 25 jusqu'à 34. C'est une femme qui était malade et sa maladie, c'était la perte de sang pendant 12 ans. Un jour, cette femme a entendu parler de Jésus et elle a décidé de venir là où se trouve Jésus-Christ. Avant que cette femme ne vienne là, depuis sa maison, elle avait dit, si je pouvais toucher le vêtement de Jésus, je vais être guérie. Quand cette femme était dans la foule, là où Jésus-Christ était, elle a touché le vêtement de Jésus-Christ par derrière. Quand elle a touché le vêtement de Jésus-Christ, Jésus-Christ a su que quelqu'un l'a touché. Jésus-Christ s'est tourné et il a posé la question, qui m'a touché? Quel bonheur, quelle joie. Qui m'a touché? Cette femme s'est rabaissée et s'est jetée sous les pieds de Jésus-Christ. Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. C'est moi qui ai fait. Cette femme, franchement, m'a tellement émerveilleux. Je me dis, c'est une femme de foi. Quand elle était malade, elle a tout fait. Mais plus elle allait chez les gens, plus la maladie s'empirait. Quels que soient tes problèmes, quel que soit ce que tu traverses, confie tes problèmes à Dieu. Cette femme, elle n'a pas hésité de venir là où Jésus était. Elle a seulement attendu parler de Jésus-Christ. Elle a laissé tout ce qu'elle faisait. Elle a laissé tout ce que elle devait faire dans cette journée et elle est venue. Elle avait pris la décision que moi, je vais toucher Jésus-Christ, pas derrière. Quelle partie de Jésus-Christ tu veux toucher? Mais sache que quand tu touches Jésus, tu seras guéri. Quand tu touches Jésus, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Quand elle a touché Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ a senti, qui m'a touché? Jésus-Christ a senti que cette femme a fait sortir quelque chose de lui. Cette femme a touché quelque chose inhabituel dans la vie de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ attend de nous. Que quand on est dans sa présence, il faut qu'on touche un endroit qu'on n'a jamais touché. Il faut qu'on touche un endroit où on n'a jamais été. Elle a touché quelque chose dans la vie de Jésus-Christ. Elle a fait sortir quelque chose dans la vie de Jésus-Christ. Il y avait la foule, il y avait le monde qui était là. Mais cette femme, dès qu'elle a touché le vêtement de Jésus-Christ, Jésus-Christ a senti que non, cette femme n'est pas une femme normale. Cette femme n'est pas comme les autres. Cette femme n'est pas comme les autres femmes qui étaient là à ce moment. Mais elle était venue avec une détermination. Elle était venue avec un cœur. Elle était venue parce qu'elle savait que si je suis là, si je suis dans la barque avec Jésus-Christ, ma vie ne sera plus la même chose. Ma vie ne sera plus comme j'étais autrefois. Là où les gens m'ont jugé, là où les gens m'ont rejeté, là où les gens m'ont abandonné. Mais quand je décide de marcher avec Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a donné la guérison. Jésus-Christ lui a donné la guérison de 12 ans. Là où les hommes n'ont pas pu faire. Là où les hommes n'ont pas pu. Jésus-Christ lui a donné à quelques minutes. Oh, quelle grâce d'être un enfant de Dieu. Quelle grâce d'être cette femme qui a pu toucher Jésus-Christ. Est-ce que tu touches le cœur de Jésus? Est-ce que tu touches là où les gens ne touchent pas? Est-ce que tu touches là où les gens ont touché, mais Jésus-Christ n'a pas senti? Mais cette femme qu'elle a touchée, Jésus-Christ a su. Et Jésus-Christ a dit, qui m'a touché? Femme,
Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Quelle foi! Sa foi là, c'est depuis sa maison. Quand elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle pouvait dire, ah non, franchement, j'ai fait mes efforts, mais ça n'a rien marché. Mais elle avait cru en Jésus-Christ. Elle avait cru en la personne de Jésus-Christ. Tu crois en qui? Crois en Jésus-Christ. Elle a été guérie. Elle a été guérie. La femme rejetée, la femme abandonnée, la femme qui avait la perte de sang, la femme qui était devenue pauvre parce qu'elle avait tout dépensé. Elle n'avait plus rien, qui n'avait plus d'espoir. Mais par sa faiblesse, par ces petites choses, par sa faiblesse, elle se dit, Seigneur, moi je ne suis pas digne pour te toucher par devant. Je ne suis pas digne pour te regarder, pour te toucher. C'est pour cela qu'elle a décidé de toucher. Quelle que soit ta faiblesse, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit tes manquements, Jésus-Christ, il est prêt, il est disponible, qu'on puisse le toucher. Il est disponible, qu'on puisse le toucher. Viens et touche-moi. Je suis là pour te toucher.